Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Merci madame. Je suis Alain Adra. Je suis directeur des services législatifs de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème également important qui a un rapport avec la rentrée parlementaire. Alors dites-nous, monsieur Adra, qu'est-ce qu'une rentrée parlementaire? Dans le courant de l'année 2016, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté d'une nouvelle constitution. Cette constitution prescrit que chaque année, le Parlement, dont l'Assemblée nationale est une chambre, se réunit en une session unique. Et cette session unique, et c'est toujours la Constitution qui le dit, s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'avril, pour prendre fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. Et pour marquer que l'Assemblée nationale entre solennellement dans ce moment qui est la session parlementaire, il est organisé une solennité pour montrer que l'Assemblée nationale s'apprête à entrer dans son moment de travail pour l'année qui commence. Et donc c'est ce moment solennel qui est marqué par donc un événement que nous appelons rentrée parlementaire et que les puristes appellent ouverture solennelle de la session parlementaire. Pourquoi le choix de ce mois, le mois d'avril? Je vous dirais que c'est une prescription de la Constitution, donc qui est la norme fondamentale, qui est la loi des lois. Et le choix a certainement été fonction des périodes qui rythment l'année civile, mais on retiendra que la Constitution a prescrit que au début du mois d'avril, et plus précisément le premier jour ouvrable du mois d'avril, l'Assemblée nationale doit pouvoir entrer dans ses fonctions pour l'année qui commence. Monsieur Adra, dites-nous, qu'est-ce qui va meubler cette rentrée parlementaire? Alors, cette rentrée parlementaire, comme je vous l'ai dit, est un moment solennel. Un moment solennel qui va donc marquer le début des activités parlementaires pour l'année 2018. Et donc, pour marquer la solennité de ce moment, c'est une grande cérémonie qui sera donc organisée pour que, dans l'esprit de tout le monde, dans l'esprit de chacun et surtout dans l'esprit des députés, ils sachent que nous entamons un moment de travail. Alors, au cours de cette rentrée parlementaire, au cours de cette séance solennelle de rentrée, il va être organisé une cérémonie qui va être meublée par le discours du président. Mais avant ce discours, ce à quoi nous allons assister, c'est déjà l'arrivée solennelle du président de l'Assemblée nationale sur le site du palais de l'Assemblée nationale. Il sera accueilli par la garde républicaine, donc qui va lui déployer les honneurs militaires. Et après ce moment d'honneur militaire, le président va recevoir ses invités. Et au nombre de ces invités, nous aurons certainement, et je voudrais le gager, l'occasion de recevoir des personnalités qui nous viennent de l'extérieur. Et ces personnalités qui nous viennent de l'extérieur pourraient être, par exemple, des présidents d'autres assemblées nationales qui viennent marquer avec nous la solennité de ce moment-là. Au nombre également des invités que le président pourra recevoir, nous allons certainement compter des personnalités du monde national, du monde politique, administratif, militaire, diplomatique national. C'est ainsi que, par exemple, nous aurons certainement l'occasion de recevoir des membres du gouvernement, nous aurons l'occasion de recevoir des membres du corps diplomatique, nous aurons l'occasion de recevoir des personnalités du monde traditionnel, donc les chefs traditionnels, des chefs religieux. Nous aurons l'occasion certainement aussi, puisque cette rentrée sera marquée par l'avènement du Sénat, nous aurons certainement aussi l'occasion de recevoir les nouveaux sénateurs élus qui vont venir prendre part à cette séance solennelle d'ouverture de la session 2018. Après l'accueil des invités, les téléspectateurs ont droit à quoi encore en ce qui concerne cette rentrée parlementaire? Alors, je le disais que cette rentrée était marquée par le discours solennel du président. Et ce discours solennel-là, il va s'organiser, il va se tenir au cours de la séance d'ouverture de la session. La séance d'ouverture de la session donc, sera marquée par plusieurs moments. Donc le premier de ces moments, c'est l'entrée solennelle du président au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire au sein de la salle de travail des députés. Il va entrer, il va donc ouvrir la séance. Il va ouvrir la séance, donc marquer le démarrage des activités de la séance. Et
il va inviter le secrétaire de séance à faire l'appel nominal des députés. C'est un appel de chacun des députés pour s'assurer de leur présence et donc pour s'assurer que l'Assemblée est valablement réunie parce qu'un certain quorum qui est de 50% plus 1 est exigé pour la validité des délibérations de l'Assemblée nationale. Donc il va s'assurer que ce quorum est réuni par l'appel qui sera fait par le secrétaire des séances. Une fois que cet appel est fait et que le constat est fait par le président de ce que le quorum est réuni, le président va saluer ses invités de façon donc solennelle, puisque ceux-là aussi seront présents au sein de l'hémicycle, dans la partie de l'hémicycle qu'on appelle la tribune, donc qui est destinée à recevoir les invités. Il va saluer ses invités, il va leur faire bon accueil et ensuite il va prononcer son discours. Son discours sera l'occasion pour lui de faire un bilan de l'année législative passée. Parce que vous n'ignorez pas que nous sommes à notre deuxième année au cours de ce mandat parlementaire-là. Nous avons déjà eu à travailler l'année 2017. Donc le président va certainement faire un bilan de ce qui a pu être fait par l'Assemblée nationale au cours de cette année 2017-là. Et puis il va poser les jalons de ce que lui, il espère voir faire au cours de cette année 2018. Donc il va planter les perspectives pour qu'au cours de cette année 2018-là, les députés aient, disons, un mot d'ordre de ralliement, qu'ils aient comme une feuille de route sur laquelle ils vont travailler, en plus de l'examen des tests qui nous viendront soit du gouvernement ou soit de propositions de loi faites par les députés. Lorsque ce discours aura été prononcé et qu'il aura donc marqué, balisé ce que sera l'année parlementaire, le président va prononcer la formule sacramentale d'ouverture de la session. Donc il va dire de façon solennelle que pour cette année 2018, la session est ouverte et cela signifie que désormais les députés peuvent se mettre au travail, les commissions peuvent se mettre au travail, les différents organes de l'Assemblée nationale peuvent se mettre au travail et ceci de façon valable pour toute l'année qui va durer jusqu'à la fin de l'année 2018, c'est-à-dire au dernier jour ouvrable du mois de décembre.